La ville qui ne dort jamais vient d'être frappée par un éclair en plein jour. Brad Pitt, oui, le Brad Pitt, a déboulé sans crier gare devant le tribunal fédéral du Southern District de Manhattan, les yeux injectés d'adrénaline, une mallette d'acier rivée à la main comme si sa vie ou la vôtre en dépendait. Pas de garde du corps. Pas de styliste. Pas le moindre sourire hollywoodien. Juste ce cliquetis métallique qui résonnait sur les marches de granit, une promesse de chaos encapsulée dans du titane. À l'intérieur, jurent plusieurs témoins, se niche une bombe narrative capable de pulvériser 3 décennies d'impunité façon puzzle, et peut-être d'arracher Leonardo DiCaprio à l'obscurité où on le retient. Vous pensez encore que tout ça n'est qu'un show? Accrochez-vous. Ce qui suit risque de fissurer vos certitudes à coups de révélations brutales. Il fallait voir l'effet domino. Porte battante repoussée, lumière blafarde du hall, Brad fonce tout droit vers l'inscription « Security Checkpoint ». Les détecteurs bip, les chuchotements fusent, Didi lui-même blêmit à l'autre bout du couloir. On raconte qu'il a saisi son avocat par le revers en grommelant « Sors-moi de là ou je t'enterrerai avec eux ». Trop tard. Le sort en est jeté. Brad remet la mallette aux US Marshals, l'index tremble à peine. Dans la salle d'audience, l'air devient lourd, si dense qu'on le coupe au couteau. Les caméras se braquent, les fans retiennent leur souffle, et même les paparazzis ont la décence de se taire. C'est le calme avant la tempête, l'instant où l'ogive émotionnelle s'amorce. Flashback Express. Il y a 6 semaines, Leonardo DiCaprio disparaissait comme évaporé d'un plateau de tournage fantôme. Téléphone muet, stories Instagram soudain figées, villa de Mulholland Drive laissée aux araignées. Le monde a d'abord cru à un caprice de star. Puis des murmures ont surgi, enlèvement, rançon, menace. Entre les lignes, un nom revenait, lourd comme un obus, Didi. Celui qu'on encensait pour ses tubes planétaires cachait, assure-t-on, des caves insonorisées où l'on recycle l'innocence contre le silence. Jusqu'au jour où un colis anonyme a heurté la porte de Brad Pitt, 4h12 du matin, Los Angeles encore anesthésié par l'aube, une clé USB et 2 mots griffonnés, sauve-le. Brad, vous l'imaginez sien, chemise froissée, mâchoire serrée, branchant la clé, écran noir, puis un sous-sol filmé en infrarouge. Léo ligoté, paupières tuméfiées, souffle court. Voix déformée au vocodé, 10 millions. 48 heures. Pas de police. Et, derrière, un rire étouffé que Brad jurait reconnaître même en sommeil paradoxal, celui de Didi, l'autoproclamé roi du fric-off. L'acteur vacille. Il appelle la lapde, mais tombe sur un répondeur saturé. Les minutes filent, les idées se bousculent, jusqu'à cette décision folle. Foncer au manoir abandonné de Léo à Topanga Canyon, chercher ce qu'il a baptisé le dernier verrou. Route sinueuse. Brouillard de montagne. Interphone d'aide. Il force la fenêtre arrière, descend à la cave, découvre un faux coffret électrique. À l'intérieur, dossier classé ** Project Babylon **, disque dur Cryptex, carnet couvert d'une écriture que Brad reconnaît, celle de Léo, tremblée, mais lucide. S'il m'arrive quoi que ce soit, tout est là. Brûle-le ou expose-le. Et plus bas, Didi c'est pour le crash de 2018. Brad sent la sueur gagner ses tempes. Il referme, embarque une doublure numérique, verrouille tout ce bazar sous une dalle chez lui et file mettre Léo mère et sœur en sécurité. 3 jours plus tard, un faux flic l'appelle, remet la clé. On te protège. Naïvement, il obtempère, pour découvrir que l'enquête patine, qu'on le balade. Il comprend alors, les tentacules de Didi s'enroulent jusqu'aux badge cars de la police. C'est ce matin, devant juge, jury, grand public, qu'il balance le vrai duplicata. Écran géant. Silence glacial. Premier fichier audio, réunion aux îles Caïmans, 2020. 4 voix, Didi, un magnate des télécoms, un sénateur déjà soupçonné de blanchiment, et un parrain des cartels. Sujet, Opération Purge. Didi déclare, quiconque ouvre la bouche disparaît. Dans la foulée, il mentionne un acteur, réduit au silence. Les images thermiques montrent un plan, 12 photos, parmi elles celle de Leonardo cerclée de rouge. Le jury se crispe, on devine un haut-le-cœur collectif. Deuxième fichier, vidéo de 2021, catacombe sous un château bordelais loué pour une soi-disant dégustation. Brasero, encens, silhouette cagoulée. Didi en robe sombre déclame une litanie pseudo-mystique avant de faire basculer une jeune femme sur un autel de pierre. La salle explose, cris, injures,
certains tournent la tête. Sur l'audio, Didi murmure, chaque offrande renforce le trône. Léo filme, main tremblante, et chuchote, j'ai l'impression de signer mon arrêt de mort. Journal manuscrit annexé, Léo décrit ses rituels depuis 2016, il craque, culpabilise, cherche une sortie. Troisième bombe, le fameux dossier Project Babylon, 200 pages codées, contrat sex-slave, itinéraire de jet privé, cash exotique, virement offshore. Une carte satellitaire pointe une île privée rebaptisée Glass Cage, cellules vitrées alignées comme des aquariums d'humains. Note aux marges, fusible final, la fournaise. Des jurés pleurent. Didi fixe la table, phalange blanchie, comme s'il broyait un crâne invisible. Brad conclut, voix cassée, je ne suis pas là pour mon ego. Je suis là pour Léo, pour Mia, pour celles et ceux qu'on a réduits en marchandises. Si la justice se dérobe, qu'elle sache que chaque citoyen ici présent a maintenant vu ce que j'ai vu. On ne peut plus fermer les yeux. L'avocate générale enchaîne, fait authentifier les métadonnées. Tout est le J. Pas d'effets spéciaux. Pas de deepfake. Didi se redresse, éructe un ordre à son conseil, fait les taire. Mais l'onde de choc est déjà partie, impossible à contenir. L'équipe de défense tente le sabotage psychologique. Monsieur Pitt brille dans l'art de la fiction, ironise Maître Agnalfio. Succès planétaire ou manipulation planétaire? Le doute plane une microseconde, balayé par l'examen d'un expert en criminalistique numérique, horodatage conforme, sources multiples, géologue parfaite. Le coup de grâce, enregistrement intercepté hier soir, Didi au téléphone, trouvez Léo ou trouvez-moi un scaphandre. Je refuse la prison. Sa voix se vrille dans des éclats paranoïaques. Verdict provisoire, renvoi pour complot aggravé, risque perpétuité. Pourtant, la partie est loin d'être gagnée. Léo, lui, reste introuvable. Brad, réquisitionné comme témoin protégé, vit à présent entouré de fédéraux, mais chaque nuit il se repasse le visage de son pote, tuméfié, suppliant. Il sait que Didi a encore des alliés, producteurs complices, politiciens endettés, mercenaires prêts à tout pour une valise de cash. Le FBI lance des perquisitions éclairs de Saint-Barth à Dubaï. On ouvre des bunkers, on vide des yachts. Parfois, on ne retrouve qu'une chaise vide, une chaîne brisée, un tag au marqueur, plus rapide que la loi. Et vous, devant votre écran, vous sentez peut-être la nausée, mais vous ne pouvez plus détourner les yeux. Le système que vous applaudit sur les tapis rouges se révèle être un théâtre d'ombre où l'or se mêle au sang. La question n'est plus « est-ce vrai ?» mais « que sommes-nous prêts à faire avec cette vérité ?» Continuerez-vous à streamer les playlists de l'accusé? Partagerez-vous cette histoire ou vous hisserez-vous dans le wagon confortable du doute volontaire? N'oublions pas ceux qui paient déjà le prix fort. La mère de Léo, insomniaque, scrutant chaque coup de fil. Les ex-assistantes terrorisées, prêtes à témoigner sous couverture. Les victimes sans nom transférées d'un continent à l'autre comme de simples colis. Elles méritent plus que nos clics. Elles réclament un futur dégagé de ces monstres en smoking. Brad l'a crié. Si même moi je peux tomber dans leur piège, personne n'est à l'abri. Didi, figure jadis adulée, s'accroche au vernis du succès. Il tweetait entre deux audiences, retweetait des fans qui hurlent au complot, accuse les médias de lynchage. Mais chaque message ajoute une brique au mur qui se referme. Les procureurs plaisantent à mi-voix. Il construit sa propre tombe, un poste à la fois. Dans les coulisses, certains ex-partenaires brûlent des archives, détruisent des disques durs, changent de continent. Autant de feux follets dans l'obscurité. La suite? Elle s'écrit maintenant, pas dans 6 mois. Une commission rogatoire part en Europe. Des scellés s'apprêtent à sauter dans un data-center de Miami. Un disque dur, oublié à Berlin, promet de compléter le puzzle. Comptabilité noire, prostitution forcée, passage clandestin en Méditerranée. On murmure même qu'un enregistrement vidéo montrerait un haut dignitaire politique, tumblé de cristal à la main, à 2 pas d'un cadavre. Fiction? Documentaire? À ce stade, la frontière s'est évaporée. Reste un frisson. Leonardo DiCaprio respire-t-il encore? Certains insiders parlent d'un transfert maritime vers un laboratoire flottant. D'autres disent l'avoir entendu sur une ligne brouillée, la voix altérée mais vivante. Dis à Brad qu'il reste ma boussole. De quoi galvaniser l'opinion, doper la chasse mondiale. Brad, lui, répète qu'il ira jusqu'au bout, quitte à plonger avec le navire. L'ancien sex-symbole s'est mué en bouclier humain, prêt à encaisser la tempête, persuadé qu'au fond de cette nuit il y a une issue. Alors, on fait quoi?
On se recroqueville ou on allume le projecteur. Partagez cette histoire, commentez-la, discutez-la dans chaque coin d'Internet que les algorithmes n'ont pas encore étouffé. Montrez à ceux qui tirent les ficelles que leur rideau de velours est désormais percé, que la scène appartient au public. Plus nous serons nombreux à braquer nos regards, moins ils auront d'ombre où se terrer. Et souvenez-vous, tout est allégué, certes, mais l'onde de choc est bien réelle. Si le juge conclut à la culpabilité, c'est tout un empire qui s'effondre. Si, au contraire, l'argent et la peur l'emportent, la prochaine disparition ne fera même pas la une. La partie d'échecs continue et, cette fois, chaque pion compte. Vous avez aimé la claque? Restez branchés. Brad n'a pas dit son dernier mot, Didi non plus, et quelque part, peut-être attaché à un radiateur, Leonardo attend que l'on force enfin la dernière serrure. Après avoir entendu tout ça, pouvez-vous vraiment vous taire? Le silence est confortable, mais la vérité, elle, n'attend personne.